Lord. Alors nous allons prendre notre rhapsodie de ce jour. Praise the Lord. J'espère que vous avez lu votre rhapsodie ce matin. Lisez votre rhapsodie chaque matin, chaque jour au réveil. Alors ce soir, nous allons parcourir notre rhapsodie de ce jour. Alors, rhapsodie des réalités, vendredi 3 octobre 2025. Le thème que Pasteur Chris nous donne aujourd'hui est porteur de la sagesse divine. Alléluia. Et n'oublions pas que nous avons en nous Christ, n'est-ce pas? Nous sommes les temples du Christ. Christ qui est Dieu, fait homme. Christ qui est la manifestation du divin. Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Donc, avoir Christ, c'est porter quoi? La sagesse divine qui se matérialise par la parole de Dieu, la parole de connaissance. Alors, le verset d'ouverture est tiré de Luc 1, verset 17, qui dit, parlant du Christ, le Messie qui devait venir, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. La parole déclare que Jean-Baptiste était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Mais observez les détails de sa mission. Dans le verset d'ouverture, parlait plutôt du Jean-Baptiste. Pour amener les rebelles à la sagesse des justes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramener les rebelles à la sagesse des justes. Rappelons-nous, le péché originel que Adam avait commis était en réalité un péché de rébellion. La rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est la volonté de l'homme à refuser ou à mépriser, à violer le commandement de Dieu. Donc, chaque fois que nous manquons d'appliquer la parole de Dieu, nous sommes sur le plan spirituel considérés comme des rebelles. Praise the Lord. Alors, donc Jean-Baptiste vient donc pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, c'est-à-dire quoi? Pour ramener le peuple de Dieu à l'obéissance totale à Dieu, contrairement à la rébellion, de notre père Adam. C'est une réalité spirituelle profonde. Elle nous dit qu'il existe une sagesse qui nous appartient à nous les justes. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes justes. Et nous avons une sagesse qui nous appartient. Question. Quelle est donc la sagesse des justes que nous sommes? Quelle est notre sagesse? C'est la sagesse qui prépare les hommes à marcher avec le Seigneur et à lui plaire. Alléluia. Marcher avec le Seigneur et à lui plaire. Ou alors à lui être entièrement agréable. C'est ça. Donc lorsque nous appliquons cette sagesse, et nous allons découvrir cette sagesse. Donc notre souci de tous les jours doit être de marcher avec le Seigneur et à lui être entièrement comment? Agréable. C'est la sagesse qui discerne le but. Aujourd'hui encore, nous parlons du but. Le dimanche passé, il y a 2 dimanches, le Seigneur nous a
amenés à méditer sur le sens de notre vie en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que chrétien, en tant qu'Église. Quel est le sens de notre vie? Quel est le but que nous poursuivons? Et c'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Quel est le but que je poursuis dans ma vie? Et nous nous rendons compte dans le monde aujourd'hui que des gens poursuivent des mauvais buts, aller à la quête des vanités de la vie, faire des vanités de la vie leur priorité. Et Jésus nous pose la question, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Praise the Lord. Nous nous sauvons d'abord notre âme et Dieu nous ajoute les biens qu'il a préparés pour nous d'avance. Praise the Lord. Il dit, donc, il est question donc de discerner nos buts, voir au-delà des séquences naturelles et agir en accord avec la parole de Dieu et la destinée divine. Agir en accord avec la parole de Dieu et la destinée divine. Est-ce que Dieu est dans le plan de ma vie? Est-ce que j'ai accordé à Dieu une place dans ma vie? Est-ce que dans ma maison, Dieu a une place première? Est-ce que dans mon mariage, Dieu a un plan, une place prépondérante? Est-ce que Dieu est le roi de ma vie? Toutes mes gloires, toutes mes actions de grâce, toutes mes reconnaissances vont d'abord à l'endroit de qui? Si ce n'est Dieu d'abord. Praise the Lord. Cette sagesse n'est pas académique. C'est-à-dire, elle ne s'acquiert pas dans les écoles. Elle n'est pas académique. La sagesse de Dieu ne s'acquiert pas dans les écoles humaines. Elle ne concerne pas la vivacité d'esprit ou la profondeur philosophique. Non, cette sagesse de Dieu n'a rien à voir avec les sagesses philosophiques des raisonnements de ce monde. C'est une vertu spirituelle transmise par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avoir la sagesse spirituelle selon Dieu. Praise the Lord. Lorsque les désobéissants se tournent vers la sagesse des justes, ils reçoivent la connaissance et la direction qui les aligne sur la volonté et le dessein de Dieu. Praise the Lord. Très important. On ne cessera jamais d'insister dessus. Ayez toujours un homme qui est votre sacrificateur. C'est-à-dire qui vous parle de la part de Dieu, qui vous montre la direction de Dieu. Ne prenez pas le risque de vous diriger vous-même. Et chacun de nous doit avoir un mentor. Praise the Lord. Ne dites pas non, c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Non. Ce n'est pas dans le programme de Dieu. D'ailleurs, même la sagesse, bantou chez nous les bêtis, la sagesse dit que la machette ne façonne pas son propre manche. N'est-ce pas? La machette façonne les manches des autres. Donc ne dites pas que non, c'est ma vie, je fais comme je veux. Non, c'est l'orgueil. Demandez conseil, demandez la direction, demandez qu'on prie pour vous. Praise the Lord. Et c'est pour ça que nous devons prier Dieu de nous donner des leaders spirituels vrais. Praise the Lord. Qui vont nous conduire selon la volonté de Dieu. Ne dites pas que non, c'est ma chose. Je fais. Je prends par exemple le domaine du mariage. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Le domaine du mariage est le domaine où vous ne faites rien. On fait pour vous. Praise the Lord. Vous fermez votre bouche. On vous dirige. Ne dites pas que non, comme c'est mon mariage, moi-même je. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez vous fourvoyer. Laissez les gens vous accompagner. Laissez les gens prendre les devants pour vous. Même lorsqu'on va à la dot, on n'a même pas mot à dire à la dot. On parle pour nous. Praise the Lord.
Yes. Quand on fait les débats entre les familles, les gens le font pour nous. Praise the Lord. Ainsi, comme Jean, nous avons une vocation unique. Nous avons été chargés par Dieu de convertir les désobéissants à la sagesse des justes. Voilà notre vocation. Et nous l'avons encore vu dimanche, n'est-ce pas? Oui, notre but majeur dans la vie, c'est d'apporter l'évangile. Avant de vous inquiéter de vos besoins personnels, inquiétez-vous du besoin de Dieu, qui est celui de savoir si vous avez apporté l'évangile à quelqu'un. Œuvrez pour Dieu et Dieu va œuvrer pour vous. Praise the Lord. C'est comme ça que ça marche. Soupirez après le salut des âmes et Dieu soupirera après votre vie. Un vrai chrétien se soucie d'abord. Seigneur, permets-moi aujourd'hui, donne-moi une opportunité de partager l'évangile aujourd'hui. Ça doit être notre sujet de prière primordial. Et prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Partout, c'est le lieu de travail où tu es. Tu n'es pas seulement là pour creuser l'or. Tu es là pour parler de l'évangile à ton voisin, ta voisine. C'est ça. Et lorsque nous sommes dans ce projet de Dieu, nous devenons coopérants avec Dieu. Et notre vie est assurée pour le succès. Il dit, c'est ce que nous faisons lorsque nous prêchons l'évangile et conduisons les hommes à Christ. Nous apportons la sagesse qui libère les rebelles et les soumet à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que dans le livre de Corinthiens, disons, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Pasteur continue dans le dernier paragraphe, il dit, c'est cette sagesse qui amène les hommes à la repentance, remodèle leurs priorités et les synchronise avec l'agenda du ciel. Parce que Christ nous enseigne qu'un homme peut avoir deux destinées. La destinée préparée par Dieu, la volonté de Dieu parfaite pour lui, mais un homme peut aussi fonctionner dans une fausse destinée imposée par le diable. Parce que lorsque l'homme pêche, il s'abandonne à Satan et Satan va dévier. Des choses vont arriver qui n'ont pas été préparées pour Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous venons à Christ, il nous dit ici que, je vais relire cette partie, il dit, c'est cette sagesse qui amène les hommes à la repentance. Et voilà maintenant ce qui se passe. Les remodèle leurs priorités et les synchronise avec l'agenda céleste. Ça veut dire quoi? Tu rentres maintenant dans le plan de Dieu pour toi et tu commences à manifester la vie céleste et tu te rends compte que les voies où tu étais hier n'étaient pas les voies de Dieu. Et Satan prenait avantage. Praise the Lord. Pasteur dit, c'est ce que l'Esprit de Dieu accomplit à travers nous aujourd'hui. Il fait passer les hommes des ténèbres à la lumière. Nous allons vu dans le livre de Actes, Acte 9, le message que Ananias a reçu de Dieu pour Paul. Il est l'instrument que j'ai choisi pour faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la domination de Satan à qui? À Dieu. Praise the Lord. Il dit donc, nous faisons passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la confusion à la clarté. Une vie de confusion, c'est une vie où tu es exacerbé par les problèmes, les situations qui dépassent ton entendement. Et tu viens à Christ, tu rentres dans un projet de clarté. Tout est clair devant ton esprit. Une vie remplie d'actions de grâce. Praise the Lord. Nous sommes, il dit, et de la rébellion à la révérence et à l'obéissance. Nous voyons les hommes rebelles à Dieu aujourd'hui. Rebelles aux hommes de Dieu, accusateurs, tueurs des prophètes comme dans la Bible. Mais ces hommes, lorsqu'ils reçoivent l'évangile véritable, ils passent de la rébellion à la révérence.
et à l'obéissance. Nous aussi, nous étions de leur nombre, dit la parole. Nous sommes les porteurs de la sagesse divine et la sagesse qui prépare pour le Seigneur un peuple prêt à le recevoir. Cette sagesse domine nos pensées, guide nos choix et motive nos actions. Praise the Lord. Chers frères et sœurs, prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour le don de ta sagesse qui est enfoui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir fait croire en l'évangile. Merci de nous aider à vivre l'évangile chaque jour. Et nous voyons des merveilleux fruits que cela apporte dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour tes enfants encore sous le joug des ténèbres et de Satan. Père, nous prions que tu utilises, fais de nous des instruments pour délivrer les rebelles, pour les amener à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment de faire de nous des instruments inutiles entre nos mains. Équipe-nous, donne la sagesse, la connaissance, l'amour et l'esprit nécessaires pour cette merveilleuse œuvre et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous reprenez après moi. Cher Père, je te remercie pour le ministère de ton esprit en moi et pour la manifestation de ta